Bon bah salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo sur une Twingo phase 1 de 95. Donc c'est une voiture qui n'a pas roulé depuis un certain temps. Du coup on va lui faire un petit peu un coup de propre parce que il y a des risques du coup que l'huile soit un peu douteuse, que le liquide de refroidissement pareil. Donc on va faire un point sur tout ça. Donc on va faire une petite vidange, on va faire liquide de refroidissement, liquide de frein, les différents filtres, enfin voilà. Du coup on se retrouve tout de suite sous la voiture pour rediscuter de tout ça. Donc nous voilà sous la voiture, du coup on a mis la voiture sur 2 rampes, histoire d'avoir un peu plus de place au niveau de la tête. Donc du coup sur celle-ci il y a un cache moteur, donc on va démonter ça. Donc là c'est des petites 210, il y en a une là, une ici, une ici, une ici, ici, il y en a 6, 7 vis. Alors du coup, après avoir déposé le petit cache plastique, vous verrez, il faut le pousser un peu en avant pour sortir les petits caches qui sont là. Bref, vous le sortez. Vous allez retrouver en dessous votre bouchon de vidange. Donc, petite clé carrée, comme d'habitude. Voilà, donc on vient de desserrer. Après, on n'oublie pas de prendre le bac. Qui c'est qui va s'en foutre partout. Ah, c'est joyeux là. D'habitude, j'arrive à faire un truc à peu près propre. Là, c'est un pur massacre. Et voilà. Après, s'en est mis plein les doigts. Alors, on peut pas toujours y arriver. Voilà. Donc après avoir mis la voiture en vidange, on s'occupe du petit filtre à huile. Il est juste ici sous l'alternateur sur celle-là. Donc on se galère un peu à passer sa clé. Hop, si je peux passer ma main de l'autre côté, c'est pas mal. Je ne peux pas, super. Aïe aïe aïe. Bon du coup, on a décidé de passer par en dessous, c'est quand même vachement plus simple. Là, promis, un jour on achètera un kit de cloche à filtre à huile. Hop, allez. Du coup, petit nettoyant frein. On essaie de nettoyer un peu au niveau du filtre, puis toute la merde qu'on a foutu partout. Et puis voilà. Du coup, Bosch. Donc celui-là c'est un P3336 sur ce modèle-là. Donc vous prenez une petite goutte d'huile sur le bout du doigt. On étale juste sur le joint pour éviter que ça colle et surtout pour faciliter le démontage. Parce qu'il faut penser à celui qui va démonter après. Parce que sinon tu te retrouves à galérer. Voilà. J'ai voulu passer encore une fois par au-dessus. On va passer par en dessous, c'est plus simple quand même. Donc déjà un premier serrage à la main. Normalement c'est serrage à la main. Bon moi j'ai toujours par sécurité, je mets toujours un petit coup de clé. Pour ma conscience. Je mets un petit tour, un petit quart de tour et demi en plus, tu vois. Juste pour être sûr, tu vois. Du coup, bouchon nettoyé. Un joint de 16 en cuivre neuf. On repose, on n'oublie pas d'enlever l'ancien joint. Pas superposer les joints. On vient remettre gentiment son bouchon. Il reste un peu d'huile qui a coulé, un petit chiffon. Un quart, et voilà. Pas besoin de serrer ça comme des brutes. Voilà, petit coup de nettoyant frein histoire de faire ça, de faire les choses bien. Et voilà, impeccable, plus qu'à remettre de l'huile, tout neuf. Du coup, on se retrouve pour le remplissage d'huile. Donc on part sur une huile Motul en 10-40. Donc une capacité de 3,8 litres, donc 3,5 litres moteur plus 0,3 de filtre. Donc remplissage et puis après on fait le niveau. Alors du coup on se retrouve sur le dessus de la voiture pour du coup changement de bougie. Donc aujourd'hui on est sur un 4 cylindres, donc 4 bougies. Donc on va commencer par la plus simple. Tac. Vous débranchez tout simplement. Petite douille de 21 à bougie. Petit cliquet et... Ah, oh. Ah, c'était un peu serré, léger. Voilà, votre vieille bougie, c'est parti. Hop.
Là, vous allez bien voir la différence entre une bougie qui est explosée et une bougie neuve. Un peu de graisse cuivrée sur le filetage, ça évitera de galérer comme c'était le cas là. Et là on vient en contact. On écrase le joint, dès qu'on sent que le joint est écrasé, un quart et c'est bon. Hop, et on réitère l'opération sur les 4 bougies. Bon, les 4 bougies sont neuves. Maintenant on s'attaque au filtre à air. Donc là vous avez des petits clips tout simplement. Il y en a 3. Tac, on les écarte bien. On est écarté, il y en a même un en dessous je crois. Il y en a un en dessous. Donc il y en a 4, excusez-moi. Hop. Et là. Hop, vous venez tirer votre filtre. Tac, tac. Et. Ah, tac. Voilà. Voilà, filtre à air. Bon là, il n'est pas trop sale, ça va. Mais voilà. Normalement, vous pouvez voir les filtres comme ça, papier. L'avantage c'est que vous pouvez voir dans quel état ils sont assez facilement. En les écartant. Tout beau, tout propre. Hop, on vérifie dans le conduit s'il n'y a pas des merdouilles. Genre des feuilles. On les enlève. Hop. Tac, et on va mettre le filtre neuf. Hop. Hop. Un cran. 2 crans. 3 crans. Et le 4e. Aïe. Voilà. Hop les. Du coup, on est à l'avant de la voiture pour la purge de liquide de refroidissement. Donc comme d'hab, on chope la durite la plus basse du radiateur, donc qui est juste ici. Le gros collier vert à pincer. On débranche la durite. On essaie de pas trop s'en foutre partout, même si ça va être compliqué. Voilà. Hop, je vais m'éloigner. Attends, je vais essayer de la y aller par au-dessus. Ah, j'arrive pas. Je n'arrive pas. Alors du coup, remplissage. Bon, rien de bien compliqué. Hein. Bien sûr, au préalable, on n'oublie pas de remettre la durite. Bon, je vous ai pas filmé la repose de la durite, mais bon, c'est la même chose qu'au démontage. Hein. On vient remettre le collier, on la remboîte gentiment, on vient remettre le collier. Voilà, je suis au niveau maxi. Voilà. Pompe un peu sur la durite. Ceci est non. Voir celle-là. Hop. Après, il suffit de démarrer la voiture pour pouvoir faire la purge. Bon alors, du coup, on se retrouve sous la voiture pour le filtre à essence que j'ai démonté déjà de son petit support. Et un petit support avec une petite vis cruciforme, rien de bien compliqué. Mais voilà, juste pour le libérer. Donc faites attention sur ces années-là. C'est des filtres qui sont mis acier d'un côté et mis plastique de l'autre. Donc si c'est un filtre qui a jamais été démonté sur une voiture qui est kilométrée, hyper attention parce que les raccords cassent comme du verre. Du coup, utilisez bien une petite pince spécifique pour les raccords des Renault de ces années-là. Attention, si jamais, en cas au démontage, votre raccord casse ou votre l'embout du filtre à essence casse dans le raccord, il y a toujours possibilité de venir couper la durite d'origine, que ce soit à droite ou à gauche, et de raccorder avec une durite simple en caoutchouc que vous trouverez sur le marché tout simplement, et venir en fait remplacer ce raccord là par une durite en caoutchouc avec des colliers. C'est aussi faisable. Bon, c'est mieux de garder les raccords d'origine, mais si vous n'avez pas le choix, c'est aussi envisageable. Donc là, on vient utiliser la petite pince pour ouvrir les raccords. Donc on vient la clipser sur le filtre et sur le raccord. On vient appuyer et là, hop les.
C'est bien là. Ah, c'est tout que si j'avais été intelligent, j'aurais sorti le filtre avant. Tu peux le chercher. Bah, il est là. Tu Tu vois, regarde ma manche. Tu vois la... Non, mais tu vois là, regarde. Ça infuse. Bon, du coup, faites pas comme moi. Attrapez le filtre avant parce que sinon vous allez en foutre partout. Surtout en ce moment, l'essence ça coûte suffisamment cher. Donc là, j'ai laissé le petit bouchon. Là, j'ai laissé le petit bouchon. Voilà, ça évite d'en foutre partout. Donc maintenant, on fait le deuxième raccord. Pareil, même principe. On vient clipser. Tac, tac. On tire gentiment. Voilà. Tac. Hop, on vient enlever le bouchon. On a enlevé le bouchon. On vient reclipser. Hop. C'est bon, on est reclipsé. Là, on vient gentiment tirer la languette qui fixe le filtre. Hop, les... Tac. On remet la languette. Hop. La petite vis. Cruciforme. Voilà. Les deux durites impeccable. Hop, du coup, après le remplissage, petit niveau d'huile, on essuie. Hop, on voit qu'on est au maxi. Voilà, un peu au-dessus. Pas de souci. Hop. Hop. Tac. Et maintenant, du coup, pour terminer sur ça, on va résumer un peu les outils qu'on a utilisés. Petit tournevis plat, un peu pour tout. La douce pince à raccord d'essence. Je vous montre de plus près pour que vous ayez une idée d'à quoi ça ressemble. Voilà. Bon, celle-là, elle a été bricolée, mais bon, bref, ça ressemble à ça. Si un jour vous en avez besoin, d'en commander une. Douille de 21 avec un cliquet pour les bougies. Douille de 10 avec le cliquet pour le cache moteur. La clé à vidange carrée. La douille à filtre. Une purgeuse pour les freins. On ne vous l'a pas montré, mais on le montrera sur une autre vidéo. Sur sûrement une moto, vous verrez ça prochainement, pour voir la purge du liquide de frein. Ça, c'est pour le remplissage. Et puis tout simplement, voilà. Bon bah abonnez-vous, laissez un petit like et puis bah, on se voit vite sur une autre vidéo.